Bonjour à tous, ils seront reçus ce soir par Emmanuel Macron. Les maires de Lons-le-Saunier, Montmoreau, Salins-les-Bains et des Rousses sont invités au palais de l'Élysée ce jeudi. Une réunion doit avoir lieu entre le chef de l'État et 500 maires de France. Ils seront donc 4 à représenter le département du Jura. Au programme de la réunion, la sécurité, les relations avec l'État, les services publics ou encore le réchauffement climatique. Une femme âgée d'une quarantaine d'années placée en garde à vue à Besançon. À bord d'un train qui reliait la cité byzantine à Lons-le-Saunier, elle aurait mis le feu à un siège pour une raison qui reste à déterminer hier après-midi. Le feu a été rapidement maîtrisé. Elle a quitté le train en gare de Montferrand-Thorez avant d'être retrouvée par la gendarmerie. Sa garde à vue se poursuit, tout comme les investigations. C'est fini pour la ZFE de Dijon. Après l'Assemblée nationale mardi, le Sénat valide à son tour hier l'adoption de la loi de simplification qui prévoit notamment la suppression des zones à faible émission en France. Le texte qui a fait l'objet de longs débats doit désormais passer le Conseil constitutionnel. Des députés socialistes, écologistes et centristes demandent la censure de l'article qui constitue selon eux un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure introduite par un amendement qui n'a aucun lien avec le texte en question. Dans le reste de l'actualité, un adolescent de 15 ans mis en examen pour homicide volontaire dans le cadre de l'enquête autour de la mort d'un jeune de 13 ans tué par balle à Villefranche-sur-Saône lundi. Il est soupçonné d'être l'auteur du tir mortel. Le suspect a été placé sous contrôle judiciaire et confié à la protection judiciaire de la jeunesse dans un centre éducatif. Une journée hors ligne pour les jeunes. Elle est présentée aujourd'hui par Emmanuel Macron à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Le but, promouvoir la déconnexion et la lecture. D'autant que les chiffres sont inquiétants. Selon la nouvelle étude du Centre national du livre, les jeunes lisent de moins en moins et passent de plus en plus de temps sur les écrans. Nicolas Gomez. Oui, 18 minutes de lecture par jour contre 3 heures en moyenne sur les écrans chez les 7-19 ans. Et le temps passé sur le téléphone peut grimper jusqu'à 5 heures pour les plus grands. La lecture reste un loisir, mais décroît en fonction de l'âge. 3/4 des garçons de 13 à 15 ans lisent régulièrement contre un peu plus de la moitié des 16-19 ans. Les BD, les mangas et les romans sont les livres les plus lus chez les jeunes, même s'ils ont tendance à quitter le regard de la page pour scruter leurs notifications. L'étude montre une fragmentation de l'attention qui altère profondément leur capacité à se concentrer. Le président Emmanuel Macron souhaite rappeler à Villers-Cotterêts la place centrale de la lecture comme facteur d'ouverture, d'émancipation et d'égalité des chances, selon l'Élysée. Et puis on termine par cette bonne nouvelle au CHU de Dijon. Le couple de faucons cresserelles installé depuis 2024 sur le bâtiment de l'établissement de santé s'apprête à accueillir des petits. 2 œufs ont été repérés par le CHU dans le nid des rapaces. Place maintenant à une couvée de 30 jours que les enfants malades hospitalisés et le personnel du CHU vont pouvoir suivre en direct grâce à une caméra fixe installée par le CHU depuis le retour des rapaces au mois de mars. Très bonne journée sur Fréquence Plus.